Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto. Parlons des pour et des contre de la Subaru Forester 2017. Eh bien, commençons avec les points négatifs. Premièrement, l'intérieur, c'est quand même assez simpliste. C'est mieux que l'année précédente, cependant, on sent encore les années 2005-2006 à l'intérieur. Les plastiques sont parfois durs, très durs, même dans la portière. Si vous aimez conduire avec votre coude sur le côté de celle-ci, vous allez trouver que vous ne ferez pas un très long voyage. Certains menus sont inutiles, surtout le petit écran qu'on a en haut. Pourquoi je voudrais voir le nombre de secondes que mon système de traction a fonctionné? Aucune idée, j'aurais mis des affaires beaucoup plus intéressantes à l'intérieur de celui-ci. L'accélération est quand même moyenne pour le moteur 2.5 litres. Pour le moteur turbo, ça commence à être très le fun à conduire. Cependant, pas de manuel, uniquement une CVT pour celui-ci, mais au moins ça donne quand même des bonnes accélérations puis une économie d'essence qui est quand même assez raisonnable. Le radio, c'est ordinaire. Si jamais vous choisissez le modèle de base, vous allez craquer le son. Attention à la base, surtout les samedis soirs, vous allez voir que ça distorsionne assez rapidement. Les boutons de la climatisation aussi sont quand même assez durs à voir lorsqu'on est en plein jour, voir quelle position qu'on a, voire même de soir. On aurait dû mettre un petit peu plus d'accent là-dessus parce qu'on est habitué à jouer souvent sur la climatisation, surtout l'hiver. Le Forester est cependant plein de points positifs et intéressants, à commencer par l'espace intérieur. C'est gigantesque. J'aime beaucoup le côté caverne. On le voit, c'est un sport utilitaire qui est gonflé. C'est parfait, on peut amener plein de stock. Puis même avec des passagers à l'arrière, donc de vous, donc à l'arrière du conducteur, vous allez trouver que c'est très confortable. Une excellente économie d'essence. J'ai été surpris de ce que j'ai été capable de faire. On parle autour de 8,8 litres au 100 pour une motorisation comme celle-ci de 170 forces pour un véhicule de cette grosseur-là et de ce gabarit-là. Je trouve ça très intéressant. Le confort de la suspension quand on va arriver en route ou voire même dans les chaos sur chaussée chaoteuse. Au Québec, on a rien que de ça, des routes comme ça. Vous allez vous promener, vous allez trouver ça extrêmement confortable, puis c'est capable d'en prendre. Puis ça, j'aime beaucoup. La garde au sol aussi est très intéressante si vous sortez en route une fois de temps en temps pour aller au chalet ou encore vous aimez beaucoup les bordées de neige et les bons gros bancs de neige bien durs, bien glacés, eh bien vous allez être servi, vous allez être capable de passer amplement par-dessus avec un véhicule comme celui-ci. Le moteur turbo qui est optionnel est très puissant, ça change le comportement du véhicule. Un petit peu plus le fun à conduire que le 2.5 cependant, qui peut être parfois anémique dans certaines situations. L'insonorisation aussi à l'intérieur est grandement améliorée, donc vous allez pouvoir vous promener en tout confort. La note de maths, je lui donne un A. Si jamais vous avez besoin de partir à l'aventure, d'avoir du fun en famille ou encore seul, et surtout si c'est dans un terrain qui est très accidenté, vous allez voir le Forester, ça va être votre parfait ami. N'oubliez pas votre chien. Si jamais vous avez des questions, eh bien, c'est en bas que ça se passe. N'oubliez pas de vous abonner à Question Auto si vous voulez voir les autres vidéos qu'on va avoir fait sur le Forester 2017 et un petit pouce en l'air si vous aimez cette vidéo-là. Bye, à la prochaine!